bienvenue à tous, on se retrouve pour une nouvelle guidance astro pour le mois de mai 2021. Donc on va aller voir sans plus attendre quel signe va sauter pour cette guidance. Ok, alors nous avons le signe des Gémeaux. Donc bienvenue à vous les Gémeaux, signe d'air. On va voir un petit peu les caractéristiques écrites sur cette carte. Pour vous, le signe des Gémeaux, donc le Gémeaux est un signe du mois de juin. Et le Gémeaux, on va vous parler de communication, de curiosité, et dans un sens un peu plus négatif, on parle de, de curiosité, de sociabilité, et dans un sens un peu plus négatif, on va nous parler de manipulation et d'infidélité. Voilà, ça reste des critères généraux, bien évidemment. Tous les Gémeaux n'ont pas ces traits de caractère-là. Voilà. Ok. Allez, donc on va commencer. Donc je vais vous expliquer rapidement le mode de tirage. C'est comme le mois dernier, sauf que là, je vais faire notamment avec deux nouveaux oracles. L'oracle G, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Dans un premier temps, on va prendre une carte pour voir un peu. Cette carte va donner le ton du tirage. Une indication assez importante, surtout le tirage pour vous les Gémeaux pour le mois de mai 2021 au niveau général, donc pour tous les Gémeaux plus ou moins. Selon vos situations, à vous d'interpréter ce tirage en fonction de ce que vous vivez actuellement. Ok. Ensuite, on fera un tableau 9 cartes pour vraiment rentrer dans le vif du tirage pour ce mois de mai 2021. Donc toujours au niveau général. Donc là, je vous invite vraiment encore plus que pour les choix à faire preuve de libre arbitre, de voir ce qui résonne en vous. Ces guidances sont là pour vous guider, pour vous aider, pour vous apporter un éclaircissement, une compréhension. Comme si on vous tendait un peu une canne pour avancer quand vous avez mal au dos ou même quand tout va bien, mais pour vraiment vous aider à éclaircir certaines choses qui peuvent être un peu floues. Par contre, si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, c'est que ça ne vous correspond pas. Donc ça ne sert à rien de vouloir à tout prix vous mettre dedans. Vous aurez des messages par d'autres guidances. Donc là, tableau 9 cartes au niveau général. Donc là, ça va être vraiment en première partie au niveau général. D'accord ? Et ensuite, hop, j'irai faire des choix. Donc 2 choix avec l'oracle des couleurs. Donc là, vous aurez la possibilité soit de regarder que la première partie et le côté général, soit d'aller après voir plus approfondi avec un choix. Et dans ces 2 choix, nous irons voir la partie professionnelle avec l'oracle G. Voilà, le domaine pro-financier. Et dans un deuxième temps, nous irons voir le côté sentimental avec l'oracle de Laura, qui est de la chaîne L'Oracle. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, à aller voir sa chaîne. Elle fait des guidances qui sont très bien. J'aime beaucoup cette personne. Et en barre de description, elle met, je crois, le lien de son site où vous pouvez vous procurer le jeu pour ceux qui souhaitent se procurer. C'est un magnifique jeu. Voilà. Ok, et ensuite, pour finir, on prendra la planche à breloques que ma sœur m'a créée. Donc, vous voyez, ma sœur qui est une magnifique artiste. Voilà, et on ne prendra pas les breloques, mais on prendra les dés. Voilà, pour aller voir un petit peu ce qui sort. Ok, donc on commence, on y va, les Gémeaux. Pour vous, les Gémeaux, pour le mois de mai 2021, quelle est la carte que l'univers, les anges, souhaitent nous transmettre pour vous? Ok, donc la carte est sortie. Et nous avons le chakra couronne. J'ai une magnifique connexion avec l'autre côté du voile. Donc, j'ai une magnifique connexion avec l'autre côté du voile. Donc là, clairement, on parle du chakra couronne, hein, donc la tête. Le fait de recevoir des messages de l'univers, de comprendre qu'il y a autre chose que là où on vit. Tout est bien plus grand, plus... C'est vraiment la connexion avec l'autre côté. Donc là, je vous avouerai que l'indication... L'univers vous souffle des messages pour vous aider dans une situation particulière en mois de mai. Voilà ce qu'on me donne comme message. J'ai rien d'autre de plus à vous dire. Donc on va aller voir avec l'oracle indigo. Donc l'oracle indigo de Michel-Ange Tarot. Vous pouvez retrouver ce jeu sur sa boutique Etsy. Voilà. Michel-Ange Tarot, donc qui a fait aussi l'améthyste Love que j'utilise. Donc ça, c'est mon premier jeu, l'indigo, et je l'aime énormément. D'amour. Voilà. Hop.
Ok. Allez, les messages pour vous, les Gémeaux, pour le mois de mai. Donc, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end, que vos débuts de semaine se passent bien. Voilà. Que vous preniez le temps de prendre du temps pour vous, de vous faire du bien. C'est important. Ne vous oubliez pas, ne vous négligez pas. Vous êtes la personne la plus importante au monde. Voilà. Allez, on y va pour vous, les Gémeaux. Beaucoup de choses, les Gémeaux, là. Beaucoup de choses. Peut-être que certains, justement, ont un peu la tête prise par beaucoup de préoccupations. Ok, allez, on se centre, on respire, on souffle, on se détend. Prenez un petit thé, un petit café, détendez-vous, on y va. Ok. Allez, le général, pensée positive, ce n'est jamais une erreur, c'est toujours une leçon. On a la campagne, l'ancrage. Ok. Alors, méditation, détente, relaxation. Contrat à durée indéterminée. Mauvaise intention, magie rituelle. Déclaration d'amour. La justice, le travail, le domaine social. Ok. On a la justice et l'indépendance. Ok. Alors, je vais faire une lecture très générale, hein, d'accord? Parce que là, je vois où on veut en venir. Il y a plusieurs situations qui remontent. Maintenant, c'est général, donc on va pas l'approfondir ici. Ok, donc là, première carte, c'est la pensée positive et les bonnes vibrations pour votre mois de mai. Ok, on vous dit que ce n'est jamais une erreur, c'est toujours une leçon. Et on a la compagne qui nous demande d'être plus ancré et puis aussi de prendre plus soin de soi, de se détendre, de se calmer, d'apaiser un peu les choses, de se sentir mieux, de se mettre au vert un petit peu, voilà, prendre du repli et voilà, s'isoler un petit peu ou pas forcément s'isoler, mais voilà, cette carte pourrait vous dire, voilà, tu vis en ville, il y a beaucoup d'agitation autour de toi, va te mettre à la campagne, au calme, tranquille, repose-toi. Donc ça, c'est dans un sens schématisé, bien évidemment. Là, c'est prendre du temps pour toi et de te reposer. Ensuite, nous avons la relaxation, la détente et la méditation. On te demande de méditer, de te détendre, hein, avec la carte de la campagne en plus à côté, enfin en diagonale. Pour moi, c'est vraiment ça. Ok ? Le sujet là, qui te préoccupe, c'est un contrat à durée indéterminée. Donc, soit ce qui te préoccupe, c'est que soit tu veux pas que quelque chose prenne fin, voilà, soit quelque chose dure depuis longtemps. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne en rond, d'accord? Toi, t'as pas forcément envie que cette chose-là prenne fin, que ce soit dans n'importe quelle situation. Ça peut être pro, ça peut être quelque chose dans ta vie sociale, quelque chose dans ta vie sentimentale, mais toi, tu veux garder quelque chose, tu veux pas que ça prenne fin. On voit bien que là, c'est compliqué, hein, on a l'excès mental, ça te prend la tête, mais tu veux pas que ça prenne fin. On te dit de te détendre, de te relaxer par rapport à ça, de méditer, d'écouter en toi. Pourquoi? Bah parce que cette situation, tu veux pas qu'elle prenne fin, mais elle t'amène de mauvaises choses au niveau des énergies. T'es pas bien dans cette situation, d'accord? On peut parler de sentimental. On peut nous dire aussi que tu t'apportes pas assez d'amour et que c'est de ce fait-là que tu veux pas que cette situation prenne fin. Il faut que tu comprennes ici, là, ce que l'univers te montre à travers ça, c'est que tu t'accroches à quelque chose qui ne t'appartient plus ou qui ne te fait plus vibrer, qui te met pas dans de bonnes énergies, qui n'est pas positif pour toi, parce que tu ne t'apportes pas assez d'amour. On te dit qu'il faut que tu fournisses un effort, un travail. Là, il faut que tu travailles cet amour de toi. C'est important pour ce mois de mai. Parce que toi, tu apportes trop d'importance à ce que les autres peuvent penser. Tu réfléchis trop à savoir qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres pensent de toi. Et là, on te dit que la justice, donc l'univers, va faire en sorte que les choses soient tranchées pour que tu deviennes plus indépendant. Donc dans cette carte-là, c'est-à-dire que peut-être que toi, tu as l'impression d'être indépendant et d'avoir besoin de personne, mais c'est plus profond que ça, ce que je ressens ici pour toi. C'est vraiment que
quand tu te vois intérieurement, tu ne te vois pas toi face à toi seul face à toi-même. Tu te vois toi regardé par tous les autres extérieurement. C'est-à-dire que toi, au lieu d'aller voir le regard que tu portes sur toi intérieurement, tu vas, tu vas te voir comme les autres pourraient te voir extérieurement. Il ne faut pas faire ça en fait. C'est-à-dire que toi, c'est ta vie, c'est tes choix que tu dois faire, c'est toi qui dois voir comment toi tu vois les choses et toi, tu as tendance à regarder uniquement ce que les autres peuvent penser de toi, ce que les autres peuvent dire de toi. Mais si ça prend fin, si cette situation s'arrête, comment... euh, comment les autres vont me voir, qu'est-ce que les gens vont dire de moi, voilà. Donc là, on te dit non. Il faut que maintenant tu prennes tes décisions en fonction de toi, il faut que tu sois indépendant de ces pensées des autres en fait. Voilà en gros ce qu'on peut me dire pour toi. Je vais compléter. Donc ce fameux contrat là a duré indéterminée. Là, on te dit qu'il faut t'apporter de l'amour, hein, ça revient, c'est ce que je te disais, hein, en fait. C'est que tu restes dans une situation qui ne te correspond plus parce que tu es en dépendance affective ou tu es dépendant d'une situation, d'accord? Donc, si c'est au niveau relationnel ou au niveau sentimental, tu es dépendant de quelqu'un, d'accord? C'est-à-dire que tu te nourris de l'autre pour te sentir aimé. Alors que ça, ben, ça va pas, et que finalement, cette situation, on voit bien avec donc la poupée, bon, je la vois pas comme une magie ou un rituel, je la vois dans le sens, soit toi, en fait, tu manipules peut-être quelqu'un parce que tu te nourris de son amour, alors que cette situation ne te correspond plus, et on te dit qu'il faut que tu arrêtes et que tu lâches cette situation qui n'est pas favorable pour toi ni pour l'autre, soit vraiment tu t'apportes des énergies négatives puisque cette situation ne te nourrit pas, tu n'es pas heureux ou heureuse dans cette situation, mais tu continues à y rester parce que tu es en dépendance affective. Ok. Alors, mauvaise intention. Donc là, je te parle au point de vue sentimental, puisque avec la déclaration d'amour, c'est ce que je ressens, mais ça peut être tout autre domaine, hein, d'accord? Cette déclaration d'amour, c'est surtout je ne m'aime pas assez et du coup, je ne me positionne pas, je ne prends pas de décision parce que je m'aime pas assez en fait, hein, c'est clairement ça. La mauvaise intention, magie, le rituel. Tu n'es pas fidèle à toi-même, tu n'écoutes pas intérieurement ce qu'on te dit, ce que ton âme te dit, ce que ton âme a besoin. Tu n'écoutes pas là, tu es complètement dans le déni de ça. C'est-à-dire que tu agis qu'avec ta blessure, qu'avec ton mental, qu'avec ta dépendance à une situation et tu agis pas dans le sens où je m'aime et je vais faire ce qui est bon pour moi. Même si cette situation me fait peur, et ben là en fait tu travailles pas ta blessure, là tu essayes de la nourrir. Tu nourris ta blessure, voilà, tu la nourris dans des situations qui ne te correspondent pas. Et là on te dit que pour le mois de mai, il y a quelque chose qui va être tranché, acté. L'univers va prendre les choses en main, va te faire comprendre que là, c'est plus possible. La déclaration d'amour. Lâcher prise, se laisser vivre pour se sentir bien, bah c'est ça en fait. D'accord? Et là, ce qu'on me remontre, hein, c'est que cette personne est seule sur cette carte et est bien avec elle-même. Et c'est ça. Il faut que tu réussisses à te sentir bien avec toi-même, seule. Peut-être qu'il y a des situations où tu te sens toujours obligé d'être entouré par des personnes ou que dans une situation amoureuse, tu restes avec quelqu'un où vous ne vous correspondez plus. Du coup, bah, le lien est toxique pour les deux. Mais là, toi, on te dit, il faut que tu lâches ça, en fait, parce que là, tu es dans de la dépendance affective, tu nourris ça, alors qu'en fait, vous êtes plus heureux ni l'un ni l'autre, et ça va... ça t'apporte rien de bon, en fait. Il faut que tu apprennes à vivre seul sans l'autre, sans personne, quoi. Que tu te nourrisses toi-même de ton amour. Alors, le travail, le pouvoir de la gratitude, ben, c'est-à-dire que, voilà, il faut remercier pour les choses... Il faut se remercier soi-même finalement de prendre cette décision d'arrêter quelque chose qui ne te rend plus heureux ou heureuse. Il faut avoir de la gratitude pour toi en fait, arrêter de toujours te... Voilà, l'univers t'envoie des signes, des messages, il faut que tu écoutes là. Pour le mois de mai, tu auras beaucoup de signes et de messages de l'univers pour te faire prendre conscience que cette situation que tu vis ne te correspond plus. Et pour vraiment inverser la vapeur et être dans des bonnes énergies. On te dit que c'est jamais une erreur, c'est toujours une leçon. Donc si quelque chose doit prendre fin, d'accord, ne le vois pas comme une erreur, mais vraiment vois-le comme une leçon. Sur le social et l'excès de mental, l'écriture.
On te dit que au mois de mai, s'il y a des échanges écrits, d'accord, avec des personnes au niveau social qui peuvent peut-être te prendre la tête, on te dit dans cette situation, alors là, je pourrais pas vous dire exactement la situation de laquelle on parle parce que c'est général, mais dans cette situation, s'il y a des écrits avec des personnes de ton entourage qui te prennent la tête, on te dit d'écouter ton cœur, de suivre ton cœur parce que ces échanges-là, en fait, vont pas être positifs pour toi. Ça t'empêche justement d'entamer un renouveau dans ta vie. Donc là, il y aura une situation avec des personnes, peut-être par message ou avec une personne, par exemple, par échange par message, qui t'empêcheront de prendre ton envol et d'entamer un renouveau dans ta vie. Voilà. Donc, on te dit de suivre ton cœur, d'écouter ton cœur uniquement et pas les autres autour de toi. Peut-être que dans une situation, il y a des gens qui vont te conseiller des choses et que ces personnes, finalement, ne te conseillent pas correctement. On te dit, n'écoute pas les autres, suis ton cœur. N'écoute pas ce qu'on peut te dire, suis ton cœur, suis ce que toi tu souhaites faire, écoute ton cœur en fait. Ton cœur, ton âme, sait ce que tu dois faire. Ok. Donc on te dit que là, arrête de communiquer au mois de mai. S'il y a des communications qui te prennent la tête, arrête ces communications. Coupe. Tu as besoin de reprendre, de te recentrer sur toi et de te concentrer sur toi et uniquement sur toi. Voilà, si une situation, une relation prend fin au mois de mai, lâche prise. Pense à toi. Centre-toi sur toi. Arrête d'écrire à l'autre ou de harceler ou d'essayer à tout prix de récupérer une personne. On te dit, l'univers te dit, écoute, cette situation n'était plus bien pour toi. Tu n'étais plus heureux de toute façon. Lâche prise. Pense à toi, lâche prise. On t'enverra quelque chose de meilleur pour toi derrière. Tu dois guérir. Tu dois apprendre à vivre seul, à être seul avec toi-même, à te sentir bien avec toi-même. Là, il y a vraiment une notion de je m'aime pas assez, j'arrive pas à être seule avec moi-même, je me nourris de l'autre dans la relation ou dans une situation où je vais me nourrir de l'amour de l'autre. Et là, non, on te dit stop. Ok, bon, voilà au niveau général. Ce que je vais faire quand même, c'est que je vais prendre un résumé, une conclusion de ce tirage général pour tous les Gémeaux. Donc, c'est pas forcément sentimental, d'accord? Ça veut pas dire que si vous êtes en couple aujourd'hui, vous allez vous séparer au mois de mai. Ça veut dire que là, on t'invite vraiment, dans n'importe quelle situation, d'accord? À penser à toi, à te centrer sur ton cœur, ok? Et à arrêter de rester dans des situations qui ne te correspondent pas juste parce que tu es en dépendance de cette situation pour pas justement travailler ta blessure ou toi tu t'apportes pas assez d'amour. C'est-à-dire que toi tu t'aimes pas assez, tu te respectes pas, donc tu vis des situations qui ne te correspondent pas par dépendance. Allez, la conclusion s'il vous plaît, l'univers, les anges, pour les Gémeaux pour le mois de mai. La conclusion du tirage général s'il vous plaît. Ok, donc là, il y a une prise de conscience. On a l'indigo, donc on a certains qui ont des dons qui vont avoir peut-être développé justement, vous allez peut-être avoir un éveil fulgurant ou vraiment un don qui va se développer. D'accord? On te dit que là, actuellement, il y a un changement qui se passe vraiment en toi, une prise de conscience, d'accord? Donc de bien prendre soin de toi, de te reposer. C'est l'univers là qui amène cet éveil fulgurant. Pour vraiment te mettre dans des bonnes énergies, hein, dans des bonnes vibrations. Donc là, justement, suite à la perte de quelque chose, donc ça peut être une séparation sentimentale, ça peut être une perte de boulot, une perte d'amis, ça peut être la perte, voilà, il y a quelque chose qui prend fin. Suite à cette perte, en fait, on te dit que cette perte va te permettre de t'éveiller, de prendre conscience et de prendre du temps pour toi, de vraiment aller trancher avec ce qui n'était plus bon. Hein. C'est l'univers qui vient remettre un peu la justice, là, de te dire, eh oh, peut-être que cette relation était karmique, elle était là pour te faire prendre conscience de ce que tu voulais plus, de te faire prendre conscience qu'il fallait que tu penses à toi, que tu t'aimes toi avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre, parce qu'effectivement, quand on ne s'aime pas soi-même, on n'arrive pas à rendre heureux l'autre en face. Hein. Si on ne s'aime pas soi-même, on n'arrive pas à aimer l'autre. Hein. On se nourrit de l'autre. Non, on n'aime pas l'autre. C'est pas pareil. On va prendre cet amour que l'autre nous donne et on va s'en nourrir à manger cet amour jusqu'à que l'autre n'en puisse plus d'en donner et soit éreinté et finisse par tourner les talons et dire allez, moi je m'en vais, j'en peux plus. Tu me tires vers le bas, je peux plus. J'étouffe. Et c'est ça qui va te faire comprendre que finalement
tu n'es pas équilibré, il faut que tu trouves ton équilibre, ton propre équilibre pour pouvoir être dans des énergies positives, des bonnes énergies. Donc là, voilà, le tirage, ce qu'il te donne, suite à une perte qui va se passer, d'accord, pour le mois, et ce ne sera pas une perte financière. Là, on me dit que pour certains, ça ne sera pas une perte financière, d'accord, ça sera vraiment une perte d'une personne, alors pas un décès, hein. La perte, c'est-à-dire que quelqu'un qui va vous tourner le dos et il va vous dire c'est bon, moi je trace mon chemin, je m'en vais. Mais alors c'est pas forcément sentimental, hein, comme je vous l'ai déjà dit, ça peut être dans les amis, ça peut être dans le travail, un associé, ou vous perdez votre emploi, ou il y a quelque chose de ce genre. Voilà. Et ça arrive pas pour rien. Si ça arrive dans votre vie, n'accablez pas l'autre, en fait. C'est l'univers. Vous avez choisi de vivre ça. Votre âme sait au fond d'elle. Écoutez votre âme, parce que votre âme sait que c'est positif. Là, vous allez avoir un éveil. Vous allez comprendre cette situation. Et là, pour vous réveiller, pour vous dire, oh, là, faut peut-être que tu comprennes maintenant que c'est bon, quoi. Ça suffit, c'est plus possible. Hein. Ok. Donc, voilà. Alors, on va faire les choix. On y va, les Gémeaux. Alors, les choix pour les Gémeaux. Donc, 2 choix, s'il vous plaît, pour le signe des Gémeaux pour le mois de mai. Ok, donc on a le jaune citron et le jaune pastel. Donc, 2 couleurs jaunes, 2 couleurs de plexus solaire qui peuvent représenter le côté où on est angoissé, c'est lourd, on n'est pas bien, on se fait du souci, on est anxieux, anxieuse, voilà, on a le nœud au ventre là, hein, on est serré quoi, on a du mal à respirer, etc. Ok, jaune citron. Premier choix, la couleur jaune citron. Je ne vous lis pas la carte parce que je ne veux pas vous influencer, je veux vraiment que vous fassiez un choix en fonction de la couleur. Premier choix, le jaune citron, que je vais laisser là, que je vais faire en premier. Et le deuxième choix sera le jaune pastel. Donc le deuxième choix sera le jaune pastel que je mets de côté. Je vous laisserai mettre pause sur la guidance pour pouvoir faire un choix si vous le souhaitez. Et comme d'habitude, je vous mets le timing de la vidéo en description. Alors, ici, on te dit « J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. » Donc là, en fait, ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est pas le fait de se dire « Oh là là, j'arrive pas à vivre seule, si cette personne me quitte, je vais mourir. » C'est de prendre conscience, ok, là il y a un truc qui va pas, d'accord. Bon, c'est sûr que, par exemple, je donne cet exemple-là parce que c'est celui qui me vient le plus en tête pour vous. Donc il y a certainement des personnes qui vont être vraiment concernées par ce côté sentimental et d'autres, ça sera autre chose. Hein. Voilà, on va vivre, je sais pas, 5 ans avec une personne. Voilà, on a créé des choses, on a peut-être eu des enfants, on a peut-être construit une maison, etc., etc. Voilà, et puis bon, la routine s'est installée, et puis finalement, bon, il y a des hauts, des bas, parfois c'est compliqué, ça ne va pas trop, mais bon, on se dit au moins je ne suis pas seule, et puis voilà, tant qu'à à faire ma vie, autant être avec quelqu'un que je connais, que j'ai vécu des choses ensemble, même s'il n'y a pas trop de passion et qu'on fait que s'engueuler, bon bah au moins, voilà. Pourquoi ? Parce qu'on va se trouver des fausses excuses, parce qu'on veut pas comprendre qu'on a une fragilité et qu'il va falloir combler ça. Demain, je sais pas, moi, vous avez un pneu crevé sur votre voiture, vous allez faire quoi ? Vous allez au garagiste et vous allez faire changer le pneu, vous allez le faire réparer. Et là, c'est pareil, l'univers vous envoie des situations pour te dire « Eh oh, il y a un truc qui est fragile chez toi, il va falloir que tu le soignes pour pouvoir être heureux et fonctionner correctement, te sentir mieux. » D'accord ? Donc du coup, c'est ça. Prends conscience de tes fragilités et tiens-en compte quand tu prends une décision. Ok ? Si tu décides de faire quelque chose au mois de mai, prends conscience quand même de tes fragilités, de tes imperfections. C'est-à-dire ne remets pas tout le temps le tort sur l'autre aussi, admets que toi aussi tu puisses avoir un impact dans ce qui a pu se passer dans cette situation. Comprends que peut-être qu'effectivement, si on te dit des choses, on va te dire, voilà, je sais pas moi, que ce soit au travail ou sentimentalement, moi je me sens plus bien parce qu'il y a ça et ça. Ne remets pas tout le temps le tort sur l'autre en disant, mais non, mais moi, je n'ai rien fait, c'est toi. Non, dans un couple, par exemple, il y a les torts des deux côtés. Il y a toujours, 50-50. Si la personne veut partir, ne la retenez pas à tout prix parce que vous ne savez pas vivre seul. Vous n'avez pas le droit de retenir une personne. Personne ne vous appartient. En gros, c'est ça. Donc là, prends conscience de tes imperfections et de tes fragilités et tiens-en compte quand tu prends une décision. D'accord ? Finalement, on te dit, assume peut-être tes actes aussi, ce que tu peux faire et comment tu peux te comporter face à l'autre. Quand tu prends une décision, assume d'avoir pris cette décision. Assume d'avoir agi de cette manière. Assume les choses. Vois ce que aussi tu fais en face.
d'accord? Ne ferme pas les yeux. Sois conscient de tes actes et de ce que tu peux faire dans ta vie, parce que c'est ça qui va t'aider. Hein, c'est pas le fait de se dire oh, ben, je suis qu'un nul ou qu'une nulle, voilà, j'ai fait ça, c'est pas bien, bah, je suis nulle. Non, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens où ça va t'aider à avancer, à te dire ok, pourquoi j'agis comme ça, pourquoi je me comporte comme ça, qu'est-ce qui fait en moi qui va pas, quelle est la fragilité qui me fait me comporter comme ça pour pouvoir justement évoluer et avancer. Donc là, on parle vraiment de ça pour toi, le choix numéro 1. Allez, on y va au niveau professionnel. On va voir un peu ce qu'on nous dit au niveau professionnel. Allez, le choix numéro 1, les Gémeaux au niveau professionnel. Alors, et toi, on va dire que ton domaine professionnel te maintient en équilibre. Je pense que tu es une personne qui est très souvent au travail. Tu te noies dans le boulot, tu t'attaches beaucoup au travail, d'accord? Parce que peut-être que justement, tu fuis quelque chose en faisant ça, d'accord? Voilà. On te dit que toi, en fait, tu es fidèle à ton travail. Voilà, c'est ton travail qui t'apporte ton équilibre. Tu es fidèle qu'à ça. Ok? On a l'araignée avec le soleil. Là, on te dit qu'il y aura des déceptions. D'accord? Parce que toi, tu te sers en fait de ton boulot pour trouver un équilibre. Donc peut-être que tu vas beaucoup travailler. Tu es souvent au travail et finalement, tu mets tout le reste de côté. Et on te dit qu'en faisant ça, tu fuis, hein, comme cette araignée-là, qui se carapate très vite, tu fuis tes responsabilités dans d'autres domaines, en fait, par le travail, d'accord? Et on voit quelque chose qui va prendre fin, voilà. Quelque chose qui se casse, là, qui prend fin. Donc peut-être, ouais, il y a une fin de cycle, hein, là, il y a quelque chose qui prend fin 2 fois, hein. On a 2 cartes de fin. Quelque chose qui prend fin. Il y a une fin de cycle, là. Excusez-moi, ça a coupé. Donc en fait, là, c'est ça. Clairement, on te dit, il y a 2 situations possibles. Prenez ce qui vous parle le mieux en fonction de votre situation. Soit il y a un contrat de travail, d'accord, qui va prendre fin parce que finalement, tu fuis. Hein, tu fuis comme cette araignée-là, qui peut fuir très vite. Tu fuis finalement d'autres situations de ta vie, d'accord? Et du coup, toi, tu mets ton équilibre que dans le travail. C'est-à-dire que pour toi, aujourd'hui, le seul équilibre, ce qui te tient à flot, ta sécurité dans ta vie, c'est ton travail. Donc, soit il y a un contrat de travail qui va prendre fin pour acter une fin de cycle et pour que tu prennes le temps finalement de regarder ce qui se passe en toi. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, toi, tu peux être très souvent au travail pour pas justement voir que peut-être ta relation amoureuse ne fonctionne pas, que ta relation avec les autres au niveau social ne fonctionne pas, pour pas regarder ce qui se passe en toi. Tu vas te noyer, te tuer à la tâche, te tuer au travail pour vraiment, donc te tuer, quand je dis te tuer, c'est pas que vous allez mourir, hein, c'est vraiment au sens large, hein, voilà, qu'on soit bien d'accord. Donc on voit qu'il y a donc soit cette situation, il y a quelque chose qui s'est cassé en toi, et pour pas aller combler cette brèche, cette blessure qui a pu se casser, tu vas vraiment aller te noyer dans le boulot pour pas voir ça. Et là, on te dit qu'il y a une fin de cycle qui s'acte et on te dit stop maintenant. Là, l'univers t'aide à prendre conscience, à te dire non mais attends, ouvre tes yeux là. Ça va plus, tu n'es pas bien, tu suffoques, t'en peux plus. Il faut que tu arrêtes cette situation, c'est pas comme ça qu'il faut que tu fasses. Tu t'es brûlé, t'as foncé dans le mur plusieurs fois, maintenant comprends les choses. C'est pour vous aider là, hein. L'univers vient pas vous flageller ou vous faire vivre une situation horrible. C'est que là, vous avez expérimenté ça, peut-être que ça aurait pu fonctionner pour certains. Là, on vous dit non, toi, ça ne marche pas, quoi. Voilà. Soit d'autres, effectivement, tu trouves ton équilibre et tu es fidèle finalement qu'à ton travail, mais on te dit que là, c'est pas une bonne situation, puisque tu fuis une autre situation de ta vie par le travail, et que du coup, il y a peut-être une situation extérieure qui s'arrête, d'accord? Donc ça peut être une relation, peut-être que là, tu es tout le temps au travail et ton conjoint ou ta concubine décide de s'en aller parce qu'elle en a marre ou il en a marre, que tu ne sois jamais là. Et du coup, ça acte une fin de cycle pour toi, là, au mois de mai. Ok. Ouais. Il y a le foyer, donc une fin de cycle, soit justement, il y a un domaine qui prend fin, une situation qui prend fin.
Donc soit c'est le travail et du coup tu vas être obligé de te concentrer sur ton foyer, donc soit ta vie sentimentale, soit vraiment ton intérieur. Voilà. Donc là, ce qui peut se passer, il y a deux possibilités, ok? Soit il y a un travail qui prend fin pour vraiment que tu fasses un travail. Donc, pour tout le monde, les choix 1, c'est que là, il y a une situation professionnelle qui s'arrête, d'accord, qui prend fin, ou une situation autre qui prend fin pour que tu ailles vraiment travailler intérieurement, d'accord, sur toi, ou que tu te concentres sur ton domaine familial, ton foyer. Alors, soit certains, effectivement, il y a un contrat de travail qui va te prendre fin, d'accord? Et du coup, ben, pour te faire travailler sur ta relation amoureuse, peut-être que que tu te prennes conscience que tu as peut-être des enfants qui t'attendent à la maison le soir, une femme, et que eux ils ont besoin de toi aussi, et qu'il va falloir que tu trouves un équilibre aussi dans les relations, dans la relation familiale de ton foyer, parce que sinon, bah, tu fais souffrir tout le monde, le fait de ton absence. Soit il y a vraiment, suite au fait que tu te noies dans le boulot, il y a peut-être justement une relation sentimentale qui prend fin et qui va t'amener vraiment une fin de cycle où là, tu vas plus te concentrer sur ton intérieur, qui va t'amener justement à travailler sur ton intérieur et à arrêter de fonctionner de cette manière-là. Parce que du coup, ben... Alors, il y a des nouvelles écrites, des écrits. D'accord. Trop. Il y aura des écrits, des nouvelles par rapport au domaine financier. Ok. Donc là, il se peut que aussi il y ait il se peut que que tu reçoives un écrit, donc il y a des signatures concernant le domaine financier, d'accord? Et là, on va te dire que c'est une élévation financière, ok? Donc là, tu vas recevoir des nouvelles concernant une élévation financière, ok, pour toi au mois de mai. On va compléter ça. Les écrits. Ok. Des économies. Ça concerne des économies. Ok. Ces écrits-là, ils viennent par rapport à des économies. Le financier, le cadeau à l'envers et l'élévation. L'abondance à l'envers. On a l'homme. Bah, c'est peut-être que là, ces écrits, c'est peut-être que finalement, bah, tu vas te rendre compte que peut-être tu t'as engrangé pas mal d'argent du fait que tu as beaucoup travaillé, d'accord? Mais que finalement, ben, aujourd'hui, on te dit que est-ce que c'est vraiment un cadeau? Est-ce que c'est vraiment important pour toi aujourd'hui, toute cette richesse que tu as, puisque tu vas peut-être être seule pour profiter de cet argent finalement, que tu n'as pas volé, hein, tu l'as gagné en travaillant, mais est-ce que c'est vraiment ça ton but? Peut-être que là, on vient t'emmener une situation pour que tu prennes conscience que peut-être que tu n'as pas besoin d'autant d'argent, peut-être, pour être heureux. Peut-être que toi, tu t'es focalisé sur le fait, peut-être qu'il y a une blessure du passé, peut-être une vie karmique, peut-être de l'enfance, peut-être que voilà, dans ta famille, il n'y avait pas des grosses rentrées d'argent et que donc, tu as vécu un peu dans une famille modeste. Ça peut être plein de situations différentes, mais on te dit, est-ce qu'aujourd'hui, ton objectif dans la vie, c'est d'être riche et d'avoir plein d'argent et d'engranger beaucoup d'argent, mais d'être seul? Ou est-ce que c'est de vivre pleinement ta vie familiale, ton foyer et de gagner peut-être moins d'argent, mais d'être heureux en famille? Là, c'est vraiment ce message-là que j'ai. On te dit que peut-être que ta soif d'argent, de vouloir toujours plus, t'empêche d'évoluer, en fait. T'empêche d'évoluer. Voilà. Là, la situation, ça va être ça. Ce fait d'économiser, de vouloir engranger de l'argent. Finalement, on te demande si là, vraiment, on va te mettre cette situation-là en vue, devant les yeux. On va t'envoyer ce message-là pour que tu comprennes peut-être, est-ce que c'est ça que tu souhaites ou pas? Si c'est ça que tu souhaites, c'est très bien.
Tu as le droit, mais est-ce que c'est ça que tu veux dans ta vie ou pas? Là, tu as un cap à passer. Il y a une fin de cycle pour toi, pour que tu comprennes. Ok, et ça concerne les enfants. Est-ce que tu préfères gagner beaucoup d'argent et passer ton temps au travail, ou est-ce que tu préfères pas prendre le temps de voir grandir tes enfants, de partager des choses avec tes enfants et peut-être de gagner moins d'argent? Là, c'est la question qui se pose. Après, c'est à toi d'y répondre. Je te juge pas. Je te donne ce qu'on me donne. Hein. Ok. On va prendre une conclusion quand même. Pour vous, le choix 1, les Gémeaux pour le mois de mai. La conclusion de ce tirage. Ok. Eh bien, écoutez, là, c'est clair, net et précis. On vous dit qu'aujourd'hui, il y a une situation qui n'est plus prospère. On a le désert, la terre est craquée, il n'y a plus rien qui peut pousser. Aujourd'hui, il y a une situation qui n'est plus du tout prospère, qui ne donnera plus rien. D'accord ? Cette situation nous rend pas bien. Au niveau de la santé, on n'est pas bien. Pourquoi ? Parce que là, je pense que dans une relation, ça sort en professionnel parce que c'est lié à votre travail, vous, le choix. Hein. C'est-à-dire que soit vous êtes resté dans le boulot pendant trop longtemps, vous avez fait que de travailler, et il y a une situation dans le couple qui fait que l'autre vous dit c'est bon, moi je m'en vais parce que finalement je passe ma vie seule et j'en ai marre. D'accord ? Et là, c'est ce qu'on me dit. Là, il y a une situation qui n'est plus prospère, d'accord ? Il y a quelque chose qui a craqué, qui a cassé. On se prend trop la tête, on n'est pas bien là au niveau de la santé, ça va pas. Et on voit qu'il y a un jeune homme et il y a une femme d'âge mûr. Donc je pense que si vous êtes un homme, on vient vous dire que là, vous étiez peut-être... il y a une énergie d'immaturité et une énergie plus sage. Je pense qu'il y a une femme... Si vous êtes un homme, vous êtes peut-être en couple encore actuellement avec une femme et cette femme a pris de la hauteur, elle est montée en vibration, a compris pas mal de choses. Cette femme, elle est sage et elle décide de partir ailleurs parce qu'aujourd'hui, cette situation, cette femme se rend compte, parce qu'elle a de la sagesse, et cette femme se rend compte que ça ne mènera plus à rien. Ça vous rend malade l'un et l'autre. Vous, en tant qu'homme, vous êtes une énergie plus jeune. Vous avez encore des choses à comprendre, à apprendre de cette situation. Pour justement aller dans des situations lumineuses, plus favorables pour vous, ok ? Si vous êtes une femme, on peut vous dire que justement, c'est vous qui êtes dans cette situation. Il faut peut-être que vous preniez conscience que là, il y a quelqu'un... peut-être que les énergies sont transmutables. Sont interchangeables, pardon. Transmutables, n'importe quoi. Les énergies sont interchangeables. Si vous êtes une femme, on vient peut-être te dire, là... Écoute, si ton conjoint et tout ton travail, d'accord, toi, tu as pris de la hauteur, tu as de la sagesse, tu vois que ça mènera à rien, on part. Je vais compléter quand même encore, là. On me demande de compléter. Ça fait trop longtemps, là, que ça dure, cette situation. Ça ne va pas. Ça fait trop longtemps que ça dure. Peut-être qu'on a essayé, justement, hein. Mais on nous dit qu'il y a quelque chose qui a pris fin, là. Ça a fané, il n'y a plus de romantisme, il n'y a plus de passion entre les deux. Il n'y a plus de passion, il n'y a plus de romantisme entre les deux. Ouais, et là, l'univers amène une fin de situation pour vous protéger l'un et l'autre. Hein. Là, c'est une protection. Vraiment. Voilà, on vous dit que là... et qu'il faut écouter ton cœur, hein, que tu fêteras quelque chose. Écoute ton cœur, suis ton cœur. Suis ton cœur, voilà. Donc, soit, justement, change de position, hein, passe moins de temps au travail et puis sauve ce qui peut être sauvé, essaye de faire des efforts si c'est possible encore, mais là pour moi c'est trop tard. Maintenant c'est ce que je vois avec les cartes, après vous avez votre libre arbitre, d'accord les Gémeaux, donc faites comme vous le sentez. Bon, on va aller voir de toute façon le côté sentimental maintenant. Pour vous les Gémeaux, le choix numéro 1 pour le mois de mai. Donc au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, la carte de la séparation, du chagrin, elle sort en premier. Hein. Séparation, chagrin, cœur brisé. On a le 5 de coupe. On a le cavalier de bâton. Donc communication franche, dispute, s'exprimer son détour. Donc suite à une séparation, on va peut-être avoir des disputes. On va dire les choses sans détour. Donc soit vous, soit l'autre, hein, en face de vous.
On vous dit que là, ensuite, on a la carte du monde. Grande réussite, voyage, rencontre. Donc, on vous dit que peut-être que sur le coup, vous allez mal le prendre, vous allez vous disputer. Mais on vous dit que là, cette situation est favorable pour les deux, là. Parce que là, ça n'allait plus entre vous. Hein. On a la reine d'épée, on parle d'une femme masquée qui a de l'intuition, qui garde le silence ou qui est dans le mensonge. En tout cas, cette femme, elle est difficile à cerner. Vous avez peut-être du mal à cerner cette personne. C'est quelqu'un, je pense, qui arrivera après une séparation, d'accord? Vous allez peut-être avoir des disputes, des communications franches. Peut-être que quelqu'un va vous dire des choses sans passer par quatre chemins. Peut-être peut-être la personne avec qui vous vous séparez. Enfin, je pense que c'est la personne de qui vous séparez qui va être franche et vous parler sans détour, vous dire les choses sans détour, d'accord? Ça peut être vous aussi, vous allez finalement dire les choses sans détour. Et suite à ça, il y a une grande réussite, il y a le voyage, il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Donc ça sera certainement, donc soit vous êtes un homme et ça sera une femme qui aura beaucoup d'intuition, qui sera un petit peu discrète, qui sera mystérieuse, je dirais. D'accord? Cette personne va beaucoup vous intriguer parce qu'elle ne va pas se livrer à vous comme ça, pas aussi facilement. Il va falloir que vous alliez creuser et que vous vous intéressiez vraiment à elle. On voit qu'en centrale, on a le couple destiné, une union ou le couple existant. Mais pour moi, donc soit, pour certains, vous pouvez effectivement avoir une séparation de cette personne, d'accord? Et suite à une conversation franche, d'accord? Et le fait que vous allez vous exprimer sans détour, peut-être que finalement ça va être une grande réussite et vous allez plus vous intéresser à cette personne et peut-être qu'il y a quelque chose qui pourra reprendre avec cette personne. Pour d'autres, pour moi, c'est plus probable que ce soit une nouvelle personne qui arrive, quelqu'un qui vous est destiné. D'accord? On a le 2. Le 2, c'est la carte de l'équilibre. Ok. Donc, quel est le message suivant, s'il vous plaît? Conflit et dispute, tension, faire preuve de sagesse. Temps de pause, guérison, prendre du temps pour soi. Ensuite, on a le cavalier d'épée. On vous dit communication avec ses anges gardiens, relation avec le divin, rapidité. Ok. Et ensuite, on a l'as de coupe, un nouveau départ au niveau sentimental. Amour secret ou renaissant. C'est aussi l'amour de soi. Ok. En dos de deck, on a le fou. Nouveau départ, aventure, spontanéité. Bon, là, c'est très clair. Excusez-moi, j'aurais dû tout compléter parce que du coup, ça ne me parle pas du tout de la même manière. Donc, je vais l'interpréter comme ça. Maintenant, prenez ce qui vous parle le mieux. Il n'y a pas de hasard, donc voilà. Là, il y a une séparation, d'accord? On va se disputer et puis on va se dire les choses sans détour, ok? Même si sur le moment, peut-être qu'effectivement, ça va pas trop vous plaire, ni peut-être à vous, ni à l'autre, mais on va se dire les choses. Peut-être qu'on ne s'est pas dites pendant plusieurs années de concubinage ou de mariage, je ne sais pas, selon vos situations, voilà. Suite à ça, vous allez avoir l'impression qu'il y a une femme face à vous si vous êtes un homme. Donc, ou si vous êtes une femme, vous avez l'impression, donc vous avez beaucoup d'intuition déjà. Donc si vous êtes un homme, la femme de qui vous allez vous séparer a beaucoup d'intuition. Si vous êtes une femme, vous avez beaucoup d'intuition, d'accord, par rapport à toutes ces choses-là. Et vous savez peut-être que justement, l'autre vous a menti ou a gardé le silence sur certaines choses. Si vous êtes un homme, vous allez avoir l'impression que cette femme vous ment ou garde le silence, d'accord? Peut-être que cette femme vous cache les sentiments qu'elle a au fond d'elle. Peut-être que vous allez dire à cette personne, tu me quittes mais je sais que tu m'aimes, nanana, nanana.
Et vous allez rentrer dans des conflits, des disputes, des tensions. Et on vous demande d'être sage, de faire preuve de sagesse, les Gémeaux. D'accord? De vous dire attention. Pourquoi tu penses que cette personne t'aime? C'est parce que tu n'admets pas. Parce que cette personne te nourrissait de son amour. Tu n'admets pas de te retrouver sans amour, mais en fait, cette situation arrive parce qu'il faut que tu prennes conscience que tu dois t'aimer toi-même. Si cette personne ne t'aime plus et qu'elle décide d'aller vivre autre chose, laisse-la partir. Tu n'as pas le droit de retenir cette personne parce que toi, tu te nourris pas toi-même d'amour. D'accord? Donc ensuite, on a un temps de pause, guérison, prendre du temps pour soi. Je pense que cette personne va vraiment pas revenir, va vraiment vous dire, mais en fait, non, moi, je veux plus être avec toi. Donc ça va être tendu pendant un certain temps. Et là, on t'invite vraiment à prendre le temps pour te guérir, de prendre du temps à être seul avec toi-même pour te guérir, d'accord? Les anges, l'univers vont t'envoyer des signes, d'accord? Pour t'aider rapidement à te sentir mieux. Et ensuite, tu vas vraiment te remplir ta coupe d'amour pour toi-même. Et suite à ça, tu vas aller vers un nouveau départ. On a le fou, nouveau départ, aventure, spontanéité. Donc tu vas vivre de nouvelles choses sur le plan sentimental. Donc ça sera peut-être des petites rencontres comme ça, intéressantes, ou vraiment le véritable amour. Ça, on n'a pas l'information là ici. Mais en tout cas, je te le souhaite. Peu importe, tu seras heureux en tout cas au niveau sentimental parce que tu t'apporteras toi-même l'amour. Donc tu seras plus apte à trouver la personne qui te correspondra. Et du coup, une fois que tu vas t'aimer, il y a une personne en face aussi qui te cherchera, qui elle aura fait le même travail que toi pour que vous puissiez vraiment être heureux ensemble. Mais là, il y a une situation qui prend fin où il y a quand même des conflits. On voit que tu vas essayer vraiment de récupérer cette personne, mais cette personne, elle a son épée là et elle veut pas revenir. Et elle va te dire non en fait. Et tu seras obligé de faire ton travail. Peut-être que dans le passé, il y a déjà eu des séparations et qu'à chaque fois, cette personne est revenue vers toi. Donc tu vas essayer de procéder de la même manière, mais cette fois, cette personne, elle fait bloc et elle veut plus être avec toi. Elle te dit non, stop maintenant, faut arrêter. On s'est trop fait de mal, il y a eu trop de disputes, trop de choses. Là, je ne veux plus. Et donc toi, tu vas être obligé vraiment de prendre un temps de pause pour guérir, pour prendre soin de toi. Tu n'auras pas le choix, cette situation va te forcer à vraiment travailler sur toi là. Ok, pour ton bien-être, bien évidemment, là, c'est positif pour toi. Je vais compléter quand même le 2 de coupe au milieu. On te dit que toi, tu aimerais une nouvelle chance avec cette personne. Tu vas essayer d'avoir une nouvelle chance de te faire pardonner ou que cette personne te demande pardon. Tu auras envie qu'elle te demande pardon ou tu auras envie, toi, qu'elle te pardonne, peut-être pour des choses que tu as pu faire. Tu vas être persévérant, tu vas essayer vraiment de communiquer avec cette personne, de demander des explications, vraiment. Mais on te dit que là, tu as un travail à faire, toi, en fait, sur toi-même. Tu penses que le fait de... Tu penses que finalement... tu penses que finalement, tu vas réussir à récolter quelque chose de cette personne. D'accord? Parce que finalement, tu pensais être bien avec cette personne, qu'au niveau sexuel, peut-être que cette relation te convenait, que... Et je pense que toi, tu as un travail à faire sur toi-même, là. Ouais, on te dit que non, là, en fait, c'est... Alors, excusez-moi, j'ai dû couper. En fait, là, c'est ça. Ce qu'on vous dit, c'est que tu vas essayer, donc, toi qui me regardes, ou si ça te parle pour quelqu'un face à toi, d'accord? Prends comme ça te parle. Tu vas vraiment essayer de manipuler par des mots, par des choses. Tu te persuades finalement que cette personne est la personne qu'il te faut, la personne de ta vie. Et finalement, on te dit non, là, tu te trompes en fait. Là, tu te manipules, tu es dans de l'emprise. Tu manipules cette personne, tu essayes de te la garder, de l'accaparer. Et cette personne, elle veut plus. Alors, elle te dit non, clairement, elle a l'épée. Elle te dit emmerde-moi pas, quoi, je vais me défendre. Là, je ne veux plus être avec toi, c'est comme ça. Je t'ai peut-être prévenu plusieurs fois, c'est terminé. Et toi, tu vas essayer vraiment de pourparler, de lui dire mais non, mais tu m'aimes, mais je le sais, mais tu comprends pas, mais tu verras, mais tu le regretteras ou je ne sais quoi. Enfin bon, là, on te conseille
d'arrêter quoi, de prendre le temps de te guérir en fait, que tu as besoin de guérison, que tu étais peut-être dans des relations où tu pouvais manipuler l'autre inconsciemment. Je te dis pas que tu es un pervers narcissique ou quoi que ce soit. Je te dis que là, tu manipulais l'autre finalement pour te nourrir de son amour. Mais toi, tu ne lui donnais rien à cette personne. Elle n'était pas bien du tout, ça n'allait pas, c'était pas équilibré. Peut-être que tu pensais lui donner d'une manière autre que... Mais c'était pas de l'amour finalement. D'accord? Et on te dit stop, maintenant il faut arrêter quoi. D'accord? En tout cas, là, l'univers va trancher. Hein. Ok. Donc voilà, je vais reprendre toutes ces cartes-là. Donc bien sûr, prenez uniquement si ça résonne. Hein. Je n'ai pas la vérité absolue. Donc si ça ne résonne pas en vous, bah, c'est que le message ne vous correspondait pas. Ok? Désolée, c'est peut-être un peu direct et dur, mais moi je vous donne ce qu'on me donne. Hein, voilà, donc quand c'est bien, bah, c'est très bien. Et puis quand c'est un peu plus dur, bah, je vous donne quand même, parce que là c'est vraiment pour vous aider à évoluer. Hein, parce que cette situation, il y a la manipulation, le fait que vous pouvez peut-être manipuler l'autre inconsciemment, toujours, je précise. Vous n'êtes pas quelqu'un de toxique, c'est le lien que vous entretenez qui est toxique. Hein, et pour vous et pour l'autre, pour les deux. Donc là, c'est vraiment l'univers va vous faire prendre conscience que aussi votre mental, vos blessures vous manipulent, d'accord? Parce que vous avez peur de vous retrouver seul et que du coup, vous allez faire des pieds et des mains pour récupérer une personne qui finalement ne vous correspond pas. Plus du moins, d'accord? Mais vous en persuadez là. Alors, conclusion de ce tirage, s'il vous plaît. J'ai beaucoup de choses. Et ben voilà, on a la peur, la prison mentale, le besoin de lâcher prise. On a peur de perdre de l'argent, peut-être, qu'on vous demande de l'argent. Peur de se sentir rejeté ou problème de travail ou de santé. Donc, peur de se faire rejeter par rapport à son travail, par rapport à son état de santé. Peur que suite au rejet, d'accord, vous ayez des problèmes dans le travail ou dans la santé aussi. Finalement, c'est comme si cette personne vous maintenait, vous êtes complètement reposé sur cette personne, elle vous maintenait dans plusieurs domaines de votre vie. Et là, vous avez peur, en fait, de perdre cette personne parce que c'est comme si vous perdiez... vous êtes tellement nourri de cette personne que c'est comme si vous perdiez tout. Si cette personne s'en va, mais on vous dit que c'est pas ça l'amour. Hein. C'est pas comme ça l'amour. Hein. Parce qu'imaginez-vous l'autre en face. Vous le prenez tout ça, elle vous porte depuis... il ou elle vous porte depuis tellement longtemps. Cette personne n'en peut plus. Hein. Et c'est pas ça qu'il faut. Parce que du coup, bah, quand il y a... c'est pas nourrissant pour vous non plus, là. Et ensuite, on a fin de cycle, deuil, beaucoup de souffrances qui se terminent. Donc là, on vous dit que ça va pas être facile à vivre hein, au mois de mai, hein, mais que c'est pour que vous preniez conscience et que vous ne reviviez plus ça. Peut-être que c'était des schémas répétitifs aussi, ça. Peut-être que c'est pas arrivé que dans cette relation avec cette personne, c'est peut-être déjà arrivé dans le passé. Parce que peut-être que justement, vous n'aviez pas guéri quelque chose, on vous dit qu'il y a un lien karmique. Dépendance, toxicité, apprentissage. C'est douloureux, c'est dur, mais parce que vous êtes dépendant de l'autre. Et c'est pas que de cette personne, ça peut être d'autres personnes avec qui vous avez ton couple. Hein. Essayez de réfléchir, il y a sûrement des schémas qui étaient les mêmes. Hein. Voilà, et là, vous vous nourrissez, vous êtes dépendant, c'est toxique. Et on vous dit que là, ce qui va se passer, c'est là pour vous faire apprendre que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas ça l'amour. Voilà, vous retrouviez un équilibre. Voilà, donc écoutez, c'est un peu plus compliqué, mais bon, je suis désolée, mais il fallait que je vous le dise, hein, c'est comme ça. Allez, on y va avec les dés. On va voir pour vous le choix 1. Les Gémeaux, le choix 1 pour le mois de mai. Alors, blocage, eh ben, vous portez des masques, hein, vous ne voulez pas voir les choses en face, donc vous mettez un masque en fait. C'est les peurs, hein, voilà. C'est-à-dire que, en fait, vous faites comme si vous étiez heureux avec cette personne, alors qu'au fond de vous, vous êtes en train de pleurer, vous êtes triste, vous vous sentez pas bien, mais vous voulez pas vous l'admettre. Donc ça vous bloque. La surprise, c'est le temps. D'accord, voilà. Là, le temps va être votre allié au mois de mai. Voilà. Peut-être qu'on va vous dire qu'au mois de mai, il y aura une surprise qui va arriver. Ouais, mais on a le temps. Donc la surprise, c'est le temps, c'est la notion de temps. Peut-être que le temps va être en votre faveur. Le temps va vous permettre... on a l'heure. L'horloge, l'heure.
Bah, la surprise, c'est que ça va être le moment. Alors le moment, bah, peut-être de cette fameuse séparation, peut-être que bah, finalement ça sort dans la surprise parce que vous allez être surprise, ce sera peut-être pas forcément agréable, hein, mais que ça va être peut-être rapide justement, ça, vous allez peut-être pas vous y attendre, ça va arriver comme ça. Vie professionnelle, bah, on a l'arbre, hein, donc ben voilà, vous allez peut-être encore plus vous ancrer dans votre travail justement. Ou peut-être que justement, au mois de mai, vous allez être très beaucoup dans le travail et que finalement, eh ben, ça va provoquer peut-être une rupture, hein, une bonne fois pour toutes. Ouais. Parce que là, finalement, vous êtes ancré dans le boulot, quoi. Vraiment. Dans votre vie professionnelle. Là, il est là, votre ancrage, en fait. Il est que dans votre vie professionnelle, votre ancrage, hein. Ouais. Parce que ça vous permet de pas avoir vos émotions. Alors, vous tuez au boulot, vous êtes tout le temps au travail, vous vivez que pour votre boulot, parce que c'est le moyen de ne pas ouvrir ce cadenas pour voir ce qui se passe en vous. D'accord? Vous êtes au travail pour pas, en fait, vous retrouver seul avec vous-même au mois de mai. C'est vraiment ça, là. Et pas qu'au mois de mai, hein, parce que, honnêtement, c'est vraiment ressorti pour vous, hein. Donc voilà, le choix numéro 1, les Gémeaux. Écoutez, j'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera surtout. Moi, je vous envoie plein d'amour, beaucoup de courage. Prenez bien soin de vous. Faites au mieux pour vous, d'accord? Restez pas dans des situations toxiques. Essayez vraiment, même si c'est dur, de passer le cap, parce que le problème, c'est que ça va se répéter sans arrêt. Que ce soit que cette personne-là ou avec une autre. Il faut vraiment que vous vous aimiez vous-même et que vous fassiez les choses pour vous-même d'abord. Et ensuite, la bonne personne qui vous correspond, qui saura vous aimer et vous apporter beaucoup de choses d'amour. Et ce sera vraiment une relation qui sera complémentaire. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires hein, si vous le souhaitez. En tout cas, ça me fait toujours très plaisir. Moi, ces guidances-là, je les fais pour vous. Donc, voilà. Vous pouvez également me demander des suggestions de tirage, soit en commentaire, soit sur mon adresse Gmail, si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi me demander une guidance privée sur mon adresse mail en barre de description. Vous pouvez également vous abonner sur mon compte Instagram et Facebook, voilà, où je partage des choses sur la spiritualité, voilà, en règle générale. Parfois, quand j'ai le temps, je fais les énergies du jour sur Instagram. Voilà. Que dire d'autre? Bah, c'est tout, je crois que j'ai fait le tour. En tout cas, voilà. Prenez bien soin de vous, surtout. Je vous souhaite une bonne fin de mois d'avril et un très bon mois de mai. À très vite, ciao! Donc on passe aux personnes qui avaient fait le choix numéro 2, qui était la couleur jaune pastel. Donc là, la carte vous dit « Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante ». Donc là, on vous invite vraiment à vous soigner, à soigner vos blessures, d'accord, pour développer justement votre personnalité profonde, l'être que vous êtes, bienveillant. Peut-être que là, vos blessures vous amènent à avoir des comportements vers les autres qui ne sont pas forcément toujours bien positifs et que du coup, ça, c'est lié à des blessures que vous avez, d'accord? Et pour votre bien-être et celui des autres autour de vous, et pour vos relations sociales ou sentimentales ou autres, on vous invite vraiment à travailler ces blessures, ok? Allez, on va commencer au niveau professionnel pour vous. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit. Donc bien sûr, c'est reste général, même si c'est à choix, prenez vraiment que ce qui vous parle. Je n'ai pas la vérité absolue, je ne suis personne pour vous certifier que ce qui se passera dans votre vie au mois de mai, ce sera ça. Ce qui est important, c'est votre guide intérieur, vous-même, votre âme, d'accord? Donc écoutez ce qui résonne en vous et laissez ce qui ne résonne pas, surtout. Donc on y va au niveau pro pour vous, les Gémeaux, le mois de mai 2021. Et donc le choix numéro 2. Quels sont les messages professionnels ou financiers qu'on aura pour vous ? Ok, donc là aussi, on est à la fin de cycle, donc vous n'êtes pas les seuls signes, hein, notamment les taureaux, hein, il y a une grosse fin de cycle aussi au mois de mai. Là, il y a une fin de cycle professionnelle, donc ça sort en professionnel en tout cas, donc on verra après aussi, au vu du général, je pense que ça sera global. La fin de cycle là peut être justement...
Il se peut que finalement, le fait de régler vos blessures, vous changiez de voie professionnelle. Vous décidiez de changer de voie. Là, je pense que les Gémeaux, le choix numéro 2, vous décidez de changer d'emploi et d'aller vers quelque chose qui vous appelle au niveau de votre cœur. Un métier plus adéquat avec votre passion, peut-être lié à votre mission de vie, quelque chose qui ne sera pas justement... Là, actuellement, vous êtes peut-être dans un domaine professionnel qui n'est pas fertile, qui ne vous nourrit pas, qui vous passionne pas. Vous faites un boulot peut-être pour gagner de l'argent comme tout le monde, pour pouvoir manger à la fin du mois, mais c'est pas quelque chose qui vous passionne. Et là, vous décidez de mettre fin à ça. Ça prend fin. D'accord? Vous soignez vos blessures pour pouvoir vous développer votre personnalité à la fois forte et bienveillante. Donc, c'est aussi dans le sens où je pense que vous pouvez peut-être faire un métier en rapport à l'aide à l'autre, possiblement. Une fois que votre blessure sera réglée, c'est possible que certains s'orientent vers un métier qui soit... bah oui, à la santé en centrale. Donc un métier qui vous apporte moins de soucis peut-être mental et plus en action par rapport à la santé de l'autre. Donc ça peut être vraiment, je sais pas moi, il y a plein de métiers en rapport avec l'état de santé des autres. Hein. Ça peut être l'état de santé, le fait de faire un métier en rapport avec de la communication, aider l'autre à comprendre des choses sur lui-même. Ça peut être des énergéticiens, des énergéticiennes, ça peut être tout plein de choses. Voilà. Vraiment, travailler dans une association pour aider les autres. Donc c'est vraiment ça, on se met en action vers le mieux-être, vers le fait de travailler dans quelque chose où on se sent bien soi-même et on peut aussi aider l'autre en même temps, par la même occasion. On arrête d'être dans des situations froides où vraiment on se sent mal. C'est aussi le fait qu'on peut venir faire un travail pour aider les personnes qui traversent une période compliquée dans leur vie. D'accord? Pour les aider vraiment à aller vers un nouveau départ dans des choses qui pourraient ne plus être favorables pour eux dans leur vie. Quand, par exemple, les personnes peut-être qui ont... Par exemple, je sais pas, vous savez, quand il y a des catastrophes naturelles et que les gens, ils perdent tout, les aider à retrouver... à les aider en fait à aller vers un nouveau départ, alors les aider à vraiment se reconstruire. Peut-être aussi pour les personnes qui seraient, je sais pas, il y a des gens qui sont battus par leur conjoint ou par leur concubine, parce que ça arrive aussi que les hommes soient tapés par leur femme. Hein. Ça, c'est pas que, on entend souvent que c'est les hommes, mais c'est pas toujours le cas. Hein. Ça arrive pour les hommes ou pour les femmes, c'est pareil. Hein. Des gens qui ont été violés, des gens qui ont vraiment vécu des choses compliquées, peut-être même des enfants. Enfin là, je ne sens pas l'enfant, mais il y a peut-être cette notion-là de faire un travail plus là-dedans. Peut-être que vous allez soigner une blessure du passé, que vous-même avez vécu des choses compliquées dans votre vie. Et une fois cette blessure réglée, peut-être jusqu'à maintenant, vous fuyez peut-être ces blessures. Et une fois que ces blessures seront soignées, réglées, vous aurez envie, de par votre expérience personnelle, d'aider les autres au mieux-être. Il y a le fait aussi que ce métier-là va être orienté là-dessus, mais vous vivez ça actuellement pour pouvoir prendre conscience de ça et donc du coup mettre en place ça dans votre métier plus tard. Donc là, vous voulez vraiment faire un métier qui vous apporte quelque chose. Il y a une fin de cycle qui arrive parce que justement, vous avez certainement cheminé par rapport à ça et là aujourd'hui, ça vient s'acter pour le mois de mai. Voilà, on a les enfants aussi, donc ça peut être pour aider les enfants justement à retrouver un mieux-être, quelque chose... peut-être que c'est pour les enfants malades dans les hôpitaux, aller, je sais pas moi, faire des activités avec ces enfants-là. Voilà, c'est peut-être en lien avec ça, justement, aider les gens qui traversent des problèmes à se sentir moins rongés, peut-être moins préoccupés par leur maladie, voilà, c'est ce que je ressens pour vous là. Donc suite au fait que vous allez régler une blessure, vous allez vraiment révéler votre partie bienveillante et forte en vous, de votre personnalité pour aller vraiment aider les gens qui sont dans des périodes difficiles ou qui sont malades ou qui vivent des choses compliquées pour leur apporter du bonheur, de la bienveillance, du bien-être. Voilà, ce que je ressens, c'est très beau. Hein, vous êtes vraiment des très belles âmes. Prenez-en vraiment conscience et c'est pour ça que là, on vous amène à régler vos blessures pour pouvoir aider l'autre et partager votre bienveillance, votre force que vous avez peut-être vécue dans votre vie. Peut-être que vous-même avez eu une maladie et en avez guéri. Hein, vous êtes en train de guérir de ça. Alors bien sûr, je ne remplacerai pas un médecin, hein, s'il vous plaît, soignez-vous. Hein, soignez-vous. Mais voilà, peut-être que vous avez traversé tout ça, que là, vous arrivez à la fin, vous êtes en train de guérir
Pour d'autres, on nous dit que si vous avez des soucis de santé, soignez-vous, mais aussi prêtez attention à votre cœur, à vos envies. C'est important pour vous aider. Ok. Donc voilà, au niveau professionnel, il y a un gros changement de carrière, je pense, du tout au tout. Mais vraiment, c'est quelque chose qui va aider et vous-même, vous sentir bien, et les autres aussi dans leur vie. Donc c'est un très beau, une très belle envie, en tout cas, que je ressens à travers cette énergie-là. Ok. Donc là, on va prendre une petite conclusion. Une petite conclusion pour vous. La petite conclusion de ce tirage professionnel, s'il vous plaît, les anges, les guides de l'univers, pour les personnes qui regarderont cette guidance, hein, les Gémeaux, pour le mois de mai. Je vous invite également fortement à aller regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour croiser les informations, c'est très important. Suivez votre intuition au niveau professionnel, d'accord? Vous êtes protégé. Suivez votre intuition, vous êtes protégé, d'accord? Écoutez vraiment votre sensibilité intérieure, d'accord? Écoutez toutes ces choses en vous qui vous appellent. Soyez vraiment à l'écoute. Et on vous dit que ne vous focalisez pas sur certains problèmes pour réaliser cette très belle reconversion professionnelle. Peu importe le chemin que vous allez prendre, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Le point d'arrivée sera le même, d'accord? Ne vous focalisez pas sur une idée bien précise. Expérimentez plusieurs choses et choisissez un des 3 chemins ou un des 4 ou un des 5 chemins qui vous viennent en vous, mais ne vous bloquez pas sur des idées arrêtées, d'accord? On vous dit que là, il y a plusieurs possibilités, plusieurs chemins pour arriver au même point, d'accord? Et vraiment, soyez persévérants, hein, parce que là, c'est quelque chose qui vous est destiné et qui va vraiment vous faire sortir des problèmes, de la lenteur. Donc du coup, vraiment, on vous dit de plus avoir de doute et d'y aller là. Hein. Vous êtes vraiment protégés, suivez votre intuition, écoutez votre ressenti intérieur et soyez persévérants. Une fois que votre choix est pris, votre chemin est choisi, soyez persévérants. Ok, donc très bien, très beau. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est très beau. On passe au niveau sentimental maintenant. On va aller voir un petit peu pour vous le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Choix numéro 2 pour le mois de mai 2021, les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Alors, waouh, 6 de coupe, femme jumelle, moitié d'âme, retour d'une personne du passé. Donc pour vous, il y a peut-être une personne du passé qui arrive. Waouh, le valet d'épée, lâcher prise, avoir confiance, avoir la foi en vos anges gardiens. Donc ayez la foi en l'univers au niveau sentimental, les Gémeaux. Il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient ou une moitié d'âme, quelqu'un qui vous correspond. La reine de coupe, femme amoureuse, épouse, mère de famille. Donc là, si vous êtes un homme, on peut nous parler d'une femme, d'accord, qui est mère de famille déjà, ou alors une femme avec qui vous pourrez avoir des enfants si vous le souhaitez, qui pourrait être la mère de vos enfants. Si vous êtes une femme, on peut parler de vous, hein, qui allait être amoureuse, une épouse comblée, une mère de famille. Donc vous êtes peut-être déjà mère de famille, peut-être que vous aurez des enfants avec cette personne qui arrive pour vous. Ok. Le 9 de coupe, cadeau, espoir, vœu exaucé au niveau sentimental. Si vous avez fait des prières, fait des demandes à l'univers par rapport à trouver la personne qui vous correspond, eh bien, vos rêves et vos prières ont été entendues et elles vont être exaucées. Waouh, c'est très beau, hein. Franchement, c'est très, très, très beau. Le 9 de bâton, patience, protection, planification et organisation. Donc on vous dit d'être encore un peu patient, ça arrive, d'accord? Vous êtes en plein, en fait, vous êtes en plein en train de soigner vos blessures pour ce mois de mai. Et vraiment, ça va amener des changements aussi bien professionnels que sentimentaux dans votre vie. Vous allez trouver quelqu'un qui vous correspond vraiment. On a l'as de bâton, passion, attraction physique. Écoutez votre instinct et agissez. Donc suivez votre instinct aussi au niveau sentimental. Hein. Le mois de mai, suivez vraiment votre instinct, votre intuition intérieure. Hein. On voit, hein, vous recevez beaucoup de messages là, avec le chakra couronne. Hein. J'ai une magnifique connexion avec l'autre côté du voile. Vous êtes vraiment entouré, aidé par vos anges gardiens, vos guides, l'univers. Vous souffle des messages à l'oreille, écoutez-les. Il y a la rapidité, d'accord? Il y a de l'accélération à la fin du mois de mai. Ok, une rapidité des événements au niveau sentimental.
Il peut avoir des rapprochements physiques, la passion, une relation légère. Alors pas dans le sens où ça va pas bien se passer, c'est peut-être qu'au début vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez un peu prendre le temps, pas aller trop vite, vous voir quand vous avez envie, passer des moments un peu légers ensemble et puis sans se prendre la tête de qu'est-ce qui arrivera dans 10 ans quoi. C'est vraiment ça que je ressens là, un début de relation. Voilà, où on se prend pas la tête, où on peut avoir des rapprochements physiques, hein, peut-être des relations sexuelles, voilà, on prend du bon temps ensemble et puis c'est tout. On se prend pas la tête. On se pose pas un million de questions, c'est léger, c'est bien. Et on vous dit que il va falloir affronter vos peurs, d'accord? Avoir du courage pour affronter vos peurs. Vous avez peut-être peur là d'être trahi, d'accord? Par cette personne. On vous dit que là, il faut affronter vos peurs et avoir du courage. Parce que peut-être que vous avez vécu de la trahison dans le passé et que du coup, bah, on vous dit que ce sera un fardeau lourd à porter. Ok, il y a de la communication. Donc peut-être que effectivement, il y aura peut-être une rencontre avec une personne, peut-être que vous allez avoir un rapport sexuel, voilà, et puis finalement, vous aurez peut-être plus trop de nouvelles derrière, peut-être pas longtemps. Mais du coup, peut-être que vous allez envoyer un message ou essayer de communiquer, que cette personne va peut-être vous répondre que 2-3 jours après. On vous dit que cette situation sera là pour vous faire remonter une blessure trahison du passé qu'il faudra régler. Ou alors que vous aurez déjà réglé, mais pour acter le fait que ce soit bien réglé, mais ne pas vous inquiéter qu'il y aura bien des communications. Hein. Ok ? Il y aura bien des communications qui vont suivre, mais peut-être que sur un moment donné, vous allez avoir peur justement, ou alors cette personne ne va pas ne plus communiquer, mais peut-être que vous aurez peur que finalement, suite à ce rapport sexuel, cette personne ne vous donne plus de nouvelles, alors que non, on voit bien que cette personne va communiquer avec vous. Hein. Ok, donc on a le silence radio, et on a quoi là? Dispute, conflit. L'amoureux. Ok. Alors, il se peut peut-être que justement, vous essayez de communiquer vous et cette personne ne vous donnera pas de nouvelles, d'accord? Peut-être que vous allez apprendre que finalement cette personne est en couple et vous allez avoir une dispute, un conflit avec cette personne, mais on voit que cette personne aura un choix à faire au niveau sentimental, d'accord? Et on a l'abondance, richesse, épanouissement à tout niveau. Donc, je pense que ça va être en votre faveur. Maintenant, voilà, on va pas aller voir plus loin. Ça reste général, donc voilà. En tout cas, c'est plutôt positif là pour vous. Ok. Après, prenez ce qui vous parle. Hein. Si vous êtes en relation actuellement depuis peu avec une personne, je ne dis pas qu'elle vous trompe, hein, ou qu'elle est en couple avec quelqu'un d'autre. Cette situation, je pense que vous allez vous en rendre compte par vous-même, hein, si c'est le cas. Ok. Allez, et on y va, on finit ensuite par la planche à breloques. Donc bon, là, je vais utiliser les dés. Pour vous, le choix 2, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous donne ? Alors, au niveau spirituel et de la surprise, eh ben, je pense que c'est une... vous allez semer des graines et vous allez récolter les fleurs de ces graines. Donc, aussi bien spirituellement que au niveau d'une surprise, un cadeau de l'univers pour ce mois de mai qui va arriver pour vous et dans la matière, donc dans le concret. Ok, le blocage, je dirais, sur ce mois de mai, il va falloir faire un peu plus attention, peut-être qu'au niveau de vos actions. Vous allez peut-être être un peu bloqué, freiné au niveau du fait de se mettre en action par rapport à une situation ou à d'autres. Et au niveau de la vie professionnelle, on a le 3e œil. Donc vous allez prendre conscience, c'est ce que je vous disais, qui est sorti tout à l'heure, c'est vraiment de prendre conscience de ce qu'on veut faire, avoir l'intuition, suivre son intuition, en tout cas, et ses idées intérieures au niveau professionnel. Donc c'est vraiment plein raccord avec ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, donc ils viennent vraiment nous confirmer les informations. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera et que ça vous plaira. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, puisque effectivement ces vidéos, je les fais pour vous, donc ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours et puis ça fait évoluer la chaîne également. Vous pouvez me proposer des tirages que vous aimeriez que je fasse, voilà, hein, des suggestions de tirages, ce sera avec plaisir. Donc soit par commentaire, soit par Gmail, si vous le souhaitez, que tout le monde ne voit pas qui demande quoi. Il n'y a pas de problème, hein, ça restera confidentiel, je ne donnerai pas de nom. Donc voilà. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche, comme d'habitude, pour avoir les actus des vidéos que je sors au moment où je les sors. Vous pouvez aussi retrouver en barre de description donc mon adresse Gmail pour les guidances privées si vous le souhaitez. Je vous donnerai toutes les informations sur les tirages et sur les tarifs.
Et aussi, vous pouvez vous abonner sur mon compte Instagram, mon compte Facebook où je propose des contenus spirituels, des choses, voilà, il m'arrive de partager des livres, des jeux que j'achète, de vous les présenter plus sur le biais Facebook que sur la chaîne. Voilà, je préfère. Je partage aussi des choses qui sont en accord avec moi-même sur la spiritualité, mes propres croyances. Maintenant, chacun est libre de penser et de croire ce qu'il veut et c'est ce qui fait la richesse de ce monde, je trouve, de mon point de vue. Je vous embrasse très fort, surtout prenez bien soin de vous, c'est le plus important. Prenez du temps pour vous, reposez-vous, faites des choses en adéquation avec votre être profond. Et voilà, je vous souhaite une très belle fin de mois d'avril et un bon mois de mai. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Ciao!